Un murmure s'est transformé en clameur et à Paris, il résonne comme une gifle inattendue. Les salles de rédaction bruissent de commentaires, les plateaux télé s'enflamment et pourtant, une certitude s'impose. Le langage traditionnel de la France n'a plus prise sur Alger. Là où hier encore une déclaration solennelle suffisait à orienter les débats, aujourd'hui elle s'écrase contre un mur d'indifférence ou pire, elle déclenche une riposte encore plus tranchante. C'est une scène inédite, presque irréelle pour ceux qui pensaient que l'histoire ne pouvait jamais basculer. L'Algérie ne se contente plus d'écouter, elle parle avec une voix ferme. Chaque geste de Paris, chaque pression exercée reçoit une réponse immédiate, une réponse qui ne laisse plus place à l'ambiguïté. L'Algérie n'est plus une ancienne colonie à amadouer, mais un acteur souverain, maître de son récit et de ses choix. Ce changement brutal trouble profondément les élites françaises. Les aveux se multiplient dans la presse et dans les discours politiques. La France découvre qu'elle n'a plus le monopole du rapport de force, que ses mots n'imposent plus leur cadence. Et dans ce désordre, un paradoxe surgit. Plus Paris tente de rappeler un passé glorieux, plus ce passé lui échappe et se retourne contre elle. Les analystes eux-mêmes parlent désormais d'un adversaire d'une nature nouvelle. Non pas un rival faible, nostalgique d'un parapluie protecteur, mais un partenaire qui manie désormais ses cartes avec assurance. Énergie, alliance géopolitique et influence croissante dans un espace méditerranéen et africain en pleine recomposition. L'Algérie, loin d'être prisonnière, semble au contraire libérée et c'est ce contraste violent qui crée aujourd'hui ce sentiment de stupeur et de désorientation à Paris. L'illusion de supériorité s'est brisée. Pendant des décennies, la France a cultivé l'idée qu'elle demeurait l'arbitre naturel de ses relations avec l'Algérie, mais désormais chaque tentative d'imposer une ligne directrice se heurte à une résistance immédiate. Plus encore, Alger ne se contente pas de répondre. Elle surenchérit, prend l'initiative, dicte même le tempo. C'est un bouleversement silencieux mais implacable. L'ère de l'hégémonie est terminée. Les gestes symboliques en disent long. Quand Paris hausse le ton, Alger renverse la table. Quand un ministre français croit exercer une pression calculée, Alger transforme cette pression en levier de force. Ce mécanisme répétitif finit par révéler une vérité difficile à avaler pour les décideurs français. La logique de domination n'est plus opérante. L'ancienne grammaire de la relation franco-algérienne est devenue obsolète. Ce basculement n'est pas seulement diplomatique, il est psychologique. Il oblige la France à regarder son ancien récit en face, un récit où elle tenait le rôle du guide et où l'Algérie devait suivre. Aujourd'hui, ce récit vacille, remplacé par un schéma d'égal à égal. Pour beaucoup d'analystes, c'est le signe le plus visible de la fin d'une époque, car un rapport de force qui bascule n'annonce pas seulement une réorganisation ponctuelle, il entérine la naissance d'une nouvelle réalité durable. Et ce n'est pas une confrontation militaire qui l'impose, mais un rapport politique, diplomatique et symbolique. Le poids du gaz algérien, la rapidité des décisions prises à Alger, l'assurance avec laquelle elle balaie les discours paternalistes, autant d'éléments qui montrent que la partie s'est déplacée, l'hégémonie a disparu, et avec elle, l'idée même que Paris pouvait dicter le rythme sans craindre un retour de flamme. Désormais, chaque mot, chaque décision, chaque geste se retourne comme un miroir cruel, révélant à la France que l'époque où son autorité allait de soi appartient au passé. Qu'est-ce qui fait la force d'un État ? Est-ce son armée, ses richesses, son histoire ? Ou bien sa capacité à transformer ses vulnérabilités en levier de puissance?
L'Algérie, dans ce moment charnière, semble incarner cette dernière option, car son poids actuel ne se limite pas à des chiffres de production de gaz ou à des statistiques économiques. Sa véritable puissance se déploie dans l'art de faire de chaque contrainte une ressource, de chaque menace une carte dans le jeu complexe des relations internationales. Le gaz algérien, autrefois réduit à une donnée technique dans les équations énergétiques européennes, est devenu un instrument politique redoutable. Depuis que la Russie a réduit ses flux vers l'Europe, Alger détient un pouvoir inédit, celui de choisir ses partenaires, de diversifier ses marchés et d'imposer le respect par la rareté de ce qu'elle possède. Cette énergie n'est plus seulement une marchandise, elle est un levier d'équilibre, un rappel permanent que la dépendance peut changer de camp, et ce n'est pas tout. Dans le Sahel, là où la France pensait détenir un rôle central de garant sécuritaire, l'Algérie est devenue un acteur incontournable. Sa géographie, ses réseaux, sa capacité à dialoguer avec des acteurs multiples lui offrent un avantage que Paris ne peut plus ignorer, même dans le domaine migratoire, souvent utilisé comme une arme rhétorique en Europe. Alger a retourné la logique. Elle ne subit plus les diktats, elle les négocie. Peut-être est-ce cela la véritable transformation, non pas une rupture brutale, mais une lente métamorphose où l'Algérie a appris à poser ses conditions sans jamais hausser inutilement la voix, une force tranquille, presque méditative, mais qui impose le respect par sa constance. Et cette constance met Paris face à une évidence. On ne traite plus avec un État dépendant, mais avec un partenaire souverain capable de redessiner les équilibres de toute une région. Dans les couloirs du pouvoir à Paris, les voix s'élèvent, se croisent, se contredisent. On pourrait croire à une pièce de théâtre mal écrite où chaque acteur improvise ses répliques. La droite tonne, exige des sanctions, rêve d'abolir des accords historiques comme celui de 1968. L'extrême droite en rajoute, brandissant la peur et la colère comme des armes politiques. La gauche, quant à elle, hésite, justifie, tente de sauver la façade d'un gouvernement déjà acculé. Et au milieu de ce tumulte, le président Macron, pris en étau, oscille entre l'illusion de fermeté et la contrainte du réalisme diplomatique. La confusion est telle que même les éditorialistes parlent d'un vide stratégique, un mot terrible pour une puissance qui se croyait encore centrale. L'image qui domine est celle d'une France perdue, une France qui regarde son ancienne boussole mais ne retrouve plus le nord. Chaque tentative de réaction ressemble à un geste désordonné, sans cohérence, tantôt menaçante, tantôt conciliante, tantôt muette. Paris s'enferme dans une spirale d'inconstance et cette incohérence ne reste pas confinée au cercle fermé du pouvoir. Elle éclabousse la scène médiatique, alimente le discours électoral, nourrit l'idée que le pays ne sait plus comment gérer une relation qui autrefois paraissait évidente. Le malaise se lit dans les hésitations des déclarations officielles, dans les revirements soudains, dans les contradictions assumées puis effacées. C'est une tragédie moderne, mais sans catharsis, car le spectateur français, lui, ne voit que les masques qui tombent. Celui de la puissance tranquille, celui de la supériorité héritée, celui de l'assurance diplomatique. À la place, il découvre un visage troublé, marqué par la crainte de perdre encore plus. Et dans cette pièce confuse, un constat s'impose. L'Algérie a réussi ce que peu d'acteurs parviennent à faire, renvoyer à la France l'image de sa propre fragilité. Il y a dans chaque relation internationale une mémoire souterraine, un héritage qui ne disparaît jamais totalement. Entre la France et l'Algérie, cette mémoire est brûlante, elle ne se limite pas aux commémorations, aux discours officiels ou aux dates inscrites dans les manuels.
Elle vit dans les regards, dans les récits familiaux, dans les blessures que chaque génération transmet à la suivante. Paris pensait pouvoir transformer ce passé en un outil diplomatique, en une arme de persuasion silencieuse, rappeler le lien historique, convoquer la fraternité, maintenir une certaine dépendance émotionnelle, mais ce qui se voulait levier devient désormais un poids, car l'Algérie ne se laisse plus enfermer dans cette narration, elle refuse le rôle du pays éternellement redevable, prisonnier d'une dette coloniale jamais soldée. Elle se projette au contraire dans un présent où ce passé n'est plus une chaîne mais un moteur pour s'affirmer d'égal à égal.